Bienvenue à vous. Comme vous pouvez le voir, c'est une photo, ce n'est pas une vidéo pour cette introduction, à nouveau comme les autres précédentes du mois dernier. Et donc c'est à cause toujours des travaux qu'il y a chez moi. Ça prend des longueurs, difficiles à supporter parce que tout le quotidien est malmené. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Je voudrais aussi vous souhaiter bonne pleine lune parce que je mets en ligne ce jour, c'est-à-dire le 5 mai, aujourd'hui, pleine lune en Scorpion. Et voilà, j'ai envie de préciser pleine lune en Scorpion parce que il y a des choses à vivre émotionnellement, je pense, pour chacun d'entre nous qui amènent des difficultés. Peut-être qu'il y a des choses joyeuses, ça n'empêche pas, bien sûr, mais je pense que c'est surtout au niveau karmique pour certains d'entre vous. En tout cas pour moi ça l'a été. Et c'est pas fini parce que en fait voilà, c'est juste aujourd'hui le 5 et moi ça a commencé depuis mercredi. Donc après ça dépend du thème de chacun, comment il se présente. Alors soyez pas surpris d'avoir des choses qui ressortent et qui viennent du passé, voire de l'enfance. Voilà, je ne vais pas m'étaler davantage, je suis en train de préparer une vidéo spéciale d'astrologie pour ma chaîne, l'autre chaîne, et j'en parlerai plus longuement. Bon, ça prend du temps évidemment parce que comme je suis empêchée, retardée constamment par ce qui se passe chez moi pour les travaux, voilà, ça tombe pas exactement au niveau de cette pleine lune. Et puis des éléments d'autres dates précédentes que j'ai voulu travailler dessus. Ça fait rien, ça va venir quand même. Donc, des nouvelles de peinture. Alors j'avance. Je mettrai bientôt la prochaine série, la prochaine peinture de la série en question dont j'ai parlé sur d'autres introductions, sur celle d'avant. Cette vidéo sur Instagram. Voilà pour les petites nouvelles et maintenant je vais poursuivre avec vos vidéos. À tout de suite. Très chers Gémeaux, on se retrouve pour votre tirage mensuel qui concerne donc les couples de votre signe. On a donc la partie ici qui concerne les informations pour vous. De l'autre côté, ce sont les informations pour votre partenaire. Au centre, l'interaction, des informations qui se donnent donc dans votre relation. La carte qui est tout en bas, que je vais remonter après, c'est celle du résultat, du futur, enfin de l'évolution de la situation qui est évoquée ici. La partie du haut, c'est la disponibilité, la vie pratique. Et la partie du bas, c'est plus l'émotionnel, donc les sentiments, les souhaits, etc. On a tout de suite la carte du
j'allais dire du président, non, pas du tout, du prétendant, pardon, la carte du prétendant. Ça veut dire que vous êtes prêt à entreprendre de nouveaux projets, et hurrah, hein, vous êtes content quand il y a des challenges. Vous avez envie d'agir, vous avez envie d'action, vous avez envie de rebondissement. En tout cas, vous êtes très dynamique et très ambitieux. Et enfin, vous êtes un stratège, hein, vous êtes prêt à vous investir donc. Et d'ailleurs, je pense que la situation actuelle a besoin de vos lumières, de vos actions éclairées. Sur ce qui concerne votre partenaire, on a la carte qui s'appelle l'ascension. Et pour votre partenaire, c'est quelque chose il y a quelque chose qui retient toute son attention parce que je pense que les affaires quotidiennes, on va voir dans l'interaction, les affaires quotidiennes rencontrent quelques complications. Comme vu par vous, justement, par votre implication, votre engagement qui est assez fort. Dans l'interaction, on y vient, la conjurer. C'est une carte qui est renversée. Déjà, même si elle est à l'endroit, c'est une carte qui est difficile. Et là, je pense qu'il est plus question donc de disponibilité, mais c'est compliqué. Il y a de l'impatience, les événements ou les circonstances ne permettent pas ou ne déclenchent pas en fait une entente qui est pourtant primordiale, qui est nécessaire pour trouver une solution. Au contraire, il y a de l'insatisfaction et celle-ci, donc cette insatisfaction, elle est ravivée chaque fois que on y revient, chaque fois que vous avez à interagir ensemble. Il y a une situation peut-être conflictuelle, hein, sur la façon de devoir aborder ce qui vous préoccupe ensemble. Donc votre partenaire a plus tendance à se replier sur elle-même, tandis que vous, vous êtes à l'avant, vous portez, vous voulez vous imposer. Voilà. Donc, on continue avec l'aspect des souhaits, des désirs et des ressentis, des sentiments, avec la carte pour vous qui s'appelle The Dark Lady. Et donc, je pense que vous êtes dans un temps de gestation plus, je dis. Je dis plus parce que c'est un très haut niveau, c'est intense, hein. Il y a... Vous êtes, je pense, impassible en apparence, seulement vous êtes en train de créer, de vous créer un monde où la vie sentimentale, eh bien, pourra prendre plus de cohérence, d'intensité, de rapprocher vos valeurs profondes à l'un et à l'autre, et puis à ce qui correspond à vos attentes à vous, à vos valeurs profondes à vous, ce qui vous importe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, pour votre partenaire, on a Taking the Self. Et donc, cette personne, elle est en plein éveil sur elle-même. C'est mental, et puis il y a une habilité aussi psychique qui guide ses choix, ses décisions, ses attitudes en matière donc émotionnelle et sentimentale également. Alors, on vous dit à vous et on dit à cette personne aussi qu'elle ne soit pas surprise. Il y a de l'enthousiasme et de la rapidité d'esprit chez cette personne. Donc, en même temps qu'il y a cette énergie de l'ascension
Donc l'ascension, c'est une très bonne énergie. Là, elle est renversée parce que ça cause un petit peu de problèmes, notamment par rapport à ce qui se passe dans la vie pratique. Mais associé à la vie amoureuse, à la vie sentimentale, aux émotions, donc c'est tout à fait positif parce que ça permet justement de dire et de comprendre qu'il y a cet éveil et qu'il y a donc une élévation de soi qui est en cours. Une élévation de sa conscience. Sur l'interaction, on y vient. On a la carte qui s'appelle The Loam. Et donc avec cette énergie, en fait, c'est une très belle parenthèse qui se met en place. Et c'est en lien avec votre engagement mutuel dans la sphère sentimentale. Vous voyez, l'aspect en fait émotionnel est très important et il est en train de bouger. Et je pense que aussi, c'est pourquoi c'est difficile pour vous dans la vie pratique d'avoir cette harmonie, cet équilibre, cette compréhension aussi simple, aussi facile, aussi juste durant cette période du mois de mai, parce que ça bouscule beaucoup de choses en vous et dans le couple. Regardez, on a avec la suite la carte de l'amoureux, donc qui concerne aussi directement les affaires du couple, les sentiments, les émotions, la façon de voir les choses, la façon de sentir les choses. Et là, je pense que, chers Gémeaux, vous faites délibérément le choix de l'amour et de la sagesse pour votre couple. C'est le choix de renouveler, de redonner à votre couple des magnifiques valeurs, en fait, des engagements affectifs qui sont renouvelés. C'est la possibilité de vous dévouer fidèlement je dirais, aux idées de l'amour inconditionnel. On peut dire majestueuse. Voilà. Alors, je vais prendre ce jeu-là de tarot et je vais ajouter une carte ici et ici pour chacun de vous pour avoir une idée sur ce qui relie donc l'aspect pratique à l'aspect sentimental, émotionnel. Ce qui permet en fait d'équilibrer ou de voir justement s'il y a un déséquilibre. J'ai envie de mettre aussi, alors je vais la prendre comme ça, voilà, je pioche, parce que j'ai déjà mélangé ici. Ah, vous voyez, j'ai eu raison de prendre cette carte-là. Ça veut dire que il y a justement, je disais tout à l'heure qu'il y avait des difficultés à cause des émotions en cours qui sont en train de changer et qui sont très fortes et intenses. On a effectivement l'as d'épée qui nous dit qu'il y a effectivement, oui, une grande intensité qui perdure, qui grandit, qui renaît entre vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour chacun d'entre vous? Donc, il y a de votre côté qui relie en fait les deux sphères, l'aspect pratique et l'aspect sentimental, la douce énergie des étoiles qui vous apporte justement de la douceur, de l'inspiration, de l'imagination. Et derrière toute l'intensité dont on a parlé tout à l'heure au niveau des énergies des cartes pour chacune, on voit qu'il y a toute cette douceur, toute cette sérénité qui permet justement
d'avancer quand même avec paix. Et pour votre partenaire, on a la carte de la Lune qui est dans son sens le moins favorable. Donc, il dit ici que il y a de la vulnérabilité, de l'instabilité dans les humeurs. On l'a vu de toute façon, dans les humeurs, dans les sentiments, dans les émotions, que c'est pas bien perçu, c'est pas bien vécu. Voilà. Pour la suite, on va prendre un nouveau jeu qui est ici. Je vais prendre 3 nouvelles cartes. Alors, c'est pas distribué de la même façon. C'est 3 nouvelles cartes d'une manière plutôt générale sur le tirage qui nous apporte des informations complémentaires. Alors, on a une carte, 2 cartes qui viennent de sauter. Ça nous parle justement de rapprochement, de réconciliation qui est possible entre vous, d'attachement nouveau, de peut-être de déplacement, de prendre en main les choses ensemble. Voilà. Donc, je prends 3 nouvelles cartes comme je l'ai dit. Qui nous parle, vous voyez, d'évolution. Hein, j'ai parlé, il me semble, d'évolution tout à l'heure, d'élévation. Voilà, c'était ça le mot. D'élévation, surtout pour votre partenaire. Tout à l'heure, on parlait d'élévation avec la carte de l'ascension. Donc là, mais là, plus généralement, c'est plutôt l'élévation de la relation de couple qui est un petit peu bousculée, mais qui est portée par une très belle et douce énergie, du même type que l'énergie de l'étoile, et qui, comme s'il y avait quelque chose qui vous attirait fortement, sans que vous soyez à la portée de voir ce qui vous attire, ce qui vous retient ensemble pour aller dans cette direction. Mais c'est très positif pour la suite de votre couple, pour l'évolution de votre couple. Voilà, très chers Gémeaux, très belle continuation. Au revoir, à très bientôt.